Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la maladie d'Alzheimer. 1, 2 et 3. Ouais, Est-ce que tu as déjà des premières informations? oui, je vois des personnes. En fait, c'est comme une ligne de temps qui se roule devant moi. Et j'ai comme des quantités de population par tranche d'âge. C'est-à-dire que je vois la maladie, en fait, se déclarer aux alentours de 75-80 ans. Il y a une grande majorité, un gros pourcentage de la population. C'est-à-dire que c'est 70-75 de la population qui déclare la maladie au-delà de 75 ans. Et j'ai, on va dire, 15, voilà, sur ces 70-75. Après, j'ai une quinzaine de pourcentage de personnes aux alentours, à partir de 60 ans, qui le déclarent très tôt. Et puis, alors c'est très particulier, c'est comme des petits échantillons très faibles. Je vois des personnes qui ont une trentaine d'années. Je vois et je vois surtout après, c'est des enfants qui ont qui développent ça vers, 4, 3-4 ans, 5 ans, 8 ans, qui développent la maladie très tôt avec d'autres symptômes associés, comme une dégénérescence, totale, du corps. Me dis que ça peut commencer même déjà à un enfant, c'est-à-dire, est-ce que ça viendrait que c'est déjà présent chez eux, ça vient du transgénérationnel? Non, pas forcément. Pas forcément? Quelle est l'origine de cette maladie, Anne-Julie? J'ai une dégénérescence, des gaines. C'est au niveau de la myéline, au niveau de la substance blanche. C'est comme si, je vois des zones, en fait, dans le cerveau qui ne sont plus, parce qu'il faut expliquer ça simplement, mais qui ne sont plus, c'est comme si elles se mettaient en off. Elles ne D'accord, sont plus, donc plus irriguées. active. Elles ne sont Ouais. plus actives. Exactement. Et ça fait et au départ, avant qu'elle ne soit plus active, ça fait comme des grésillements dans la zone, cérébrale. Et qu'est-ce qui déclenche cette dégénérescence, Anne-Julie? Qu'est-ce qui fait que cette dégénérescence se met en place? Ce n'est plus irrigué. J'ai plusieurs facteurs. J'ai comme si c'était sous contrôle, hormonal et qu'à un moment donné, ça ne s'alimente plus. Et j'ai aussi un empoisonnement, comme si en fait le corps s'empoisonnait, que ça soit des métaux lourds, mais aussi des pesticides. Je vois, en fait, c'est par rapport à
ce qu'on s'alimente et ce qu'on peut toucher aussi, manipuler. Parce que je vois qu'il y a des maladies qui pourraient s'apparenter à la maladie d'Alzheimer et qui entraînent pareil des problèmes de mémoire, de dégénérescence. de dégénérescence, oui, de mémoire avec des problèmes de concentration. Hem, il y a du coup l'alimentation, mais aussi, tu vois, certains métiers où tu peux, toucher ces métaux, lourds et ça s'imprègne, en fait, par le fait de les toucher, donc ça rentre par la peau et parce que tu respires. Hem, je sais pas, je vois des dentistes, je vois, quand ils utilisent des amalgames Oui. en et tu vois, ils s'intoxiquent, j'ai le mercure, par exemple, mais Ces après c'est comme ces avec amalgames, ils sont encore utilisés, chez les dentistes, hein, Julie, maintenant? maintenant plus, mais beaucoup ont été, intoxiqués et puis, je vois, c'est aussi tu sais quand, il y avait encore les mines de charbon, par exemple, Oui. mais ce que je vois, ça entraînait des problèmes pulmonaires et souvent, c'était souvent des hommes, mais des hommes qui, dans la majorité, mouraient tôt par d'autres problèmes. Mais ce que je vois, c'est que ça affecte aussi le cerveau et que si ces personnes n'avaient pas eu de problèmes pulmonaires et avaient vieilli au lieu de mourir, tu vois, Mmh. assez jeunes, parce que je vois des mineurs qui mouraient, vers 60, 70 ans, donc assez jeune pour ces hommes, donc ne développaient pas de maladies, neurologiques Mmh. type Alzheimer et je vois aussi une nouvelle, forme de destruction, neuronale. C'est, les ondes, toutes les radiations, en fait, qui sont émises. Ça aussi, ça peut, altérer, la connectivité, cérébrale, neuronale. Qu'est-ce qui fait quand même que certaines personnes vont le déclencher, d'autres non? Parce que bon, tout ce que tu m'as nommé là, on y est tous plus ou moins confrontés. Alors, plus ou moins fortement selon là où on habite, les régions et tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait quand même que certaines personnes vont déclencher cette maladie? Je vois comme si le corps, s'encrasse, c'est-à-dire que effectivement, je vois des personnes, qui ont 80, 90 ans, même 100 ans, qui sont, en pleine forme, qui n'ont pas ces troubles, cognitifs. Mais pour la majorité, il y a déjà un vieillissement, cérébral, neuronal, mais c'est aussi comment va l'entretien du corps. Hem, j'ai les notions de perméabilité, puis, d'entraînement cognitif. Oui, de se Parce servir, que l'entraînement cognitif, c'est pas que, ça peut passer par, compter, par, des exercices neuronaux, mais ça va aussi par, j'ai quelque part les personnes qui arrivent hem, à se synchroniser, à faire, hem, ouais, comment on appelle ça? Hem, à se synchroniser, à latéraliser, à faire, plusieurs choses en même temps. oui. Hem, ouais, c'est de la synchronisation. Hem, Est-ce que c'est bon de faire plusieurs choses en même temps, Julie? oui, mais dans le sens, tu sais, tu vas faire travailler tes mains et tes pieds en même temps. Oui, d'accord. Comment on appelle ça? Hem, Oui, enfin, je j'ai pas le nom non plus, mais je vois ce les que tu veux personnes, dire. tu vois, quand, souvent quand je vois des personnes, tu vois, quand tu danses, quand tu bouges, Que tout soit heu coordonné, quoi. ouais, de la coordination, c'est ça Voilà. et en fait, ça va aussi par cette capacité
à s'entraîner sur la coordination, et du coup à faire fonctionner, cerveau gauche, cerveau droit et au bas et devant, derrière. Il y a toute cette coordination qui est très importante à conserver. Parce que ça aussi, ça fait travailler j'ai la plasticité des neurones et du cerveau en lui-même et c'est très important de continuer à travailler. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a le fait de solliciter intellectuellement le cerveau pour l'entraîner, mais ça passe aussi par de la coordination et les personnes, par exemple, qui peuvent soit danser, soit faire de Mmh. la gymnastique ou, de la marche même, parce que ça demande cette coordination. D'accord. Donc ça aussi, ça conserve en fait, hem et je sais pas pourquoi, je vois alors des personnes à qui on fait travailler intellectuellement en faisant des associations, en faisant compter, tu Oui, vois? Et je vois aussi des personnes qui, jouent aux cartes. Hem, oui, ça c'est pas demande de la simplement réflexion. ouais, mais c'est pas simplement un jeu de cartes où tu joues à la bataille. Mmh. Je vois des groupes, tu vois, une petite table, ils sont 4 et c'est pas du tarot, c'est pas de la belote. Enfin, ça ressemble. Je Mmh. sais pas, il y a des mises et puis tu annonces, il y a des cartes de couleurs, tu annonces des couleurs et ça aussi, ça demande, tu vois, une Poker? certaine, non, pas du poker. Bridge, Bridge? D'accord. mais même, tu vois, ça permet de travailler à la fois la parce que le poker, tu un peu même si tu comptes, tu un peu tout seul, mais alors que là, ça te demande de l'interaction avec ton partenaire, j'ai Ouais, l'impression et puis en même temps de travailler sur la partie adverse, donc ça demande une certaine collaboration que tu as pas, par exemple, dans le poker, hein, mais là, ouais. ça te demande de la collaboration, de la réflexion par rapport aux donnes de l'adversaire, De de l'observation. compter, de l'observation, heu les mains aussi, c'est très intéressant également. D'accord. Mais voilà, comme, tout ce qui va entraîner le maintien de la coordination est très important et j'ai l'impression que c'est un facteur qui permet de protéger et d'entretenir le cerveau Et concernant, et Anjali, les personnes plus jeunes, et même notamment les enfants, comme tu me dis, les enfants peuvent déjà quelque part avoir un terrain. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont ce terrain? Quel est le alors je vois effectivement qu'il peut y avoir une part, génétique. Ça peut, heu, ce n'est pas une obligation non oui, plus. Hem, donc ce que je vois, c'est, hem, de plus en plus c'est comme si, tu vois, le cerveau vieillissait de plus en plus prématurément et cette coordination se fait de moins en moins et aussi du fait que les personnes, tu vois, quand tu as un certain âge, tu as un plus grand risque de chute, d'immobilisation, ça répond pas à ta oui. question, mais d'immobilisation et selon le caractère de la personne, soit elle va se laisser assister et de moins en moins faire de choses et puis il peut y avoir de la peur aussi de rechuter et Mmh. ça aussi, ça peut entraîner un certain isolement et un manque de coordination et la personne aussi, la solitude. Je vois la personne qui va être très seule, sans interaction extérieure, ne va plus sortir, va voilà, de moins c'est comme si en fait elle se reculait dans un monde intérieur et finalement, bah, le cerveau est moins sollicité parce que tu sollicites aussi dans les interactions sociales. D'accord. Ça demande de la concentration, de communiquer. Ça paraît anodin comme ça la communication parce que on communique tous, de différentes manières et c'est quelque chose d'inné. Mais quelque part, si tu,
observe le fait de parler, d'apprendre à parler, c'est un apprentissage qui est complexe et qui demande la stimulation. Et la personne qui va se retrouver isolée ne va plus utiliser ces zones-là Ouais, et ça va s'éteindre, en fait. C'est tout ce qui n'est pas, inné, heu, tu peux très bien apprendre comme désapprendre ou désapprendre ou mettre en veille et tu vas ne plus être ouais, utilisé et moins tu utilises et moins du coup tu vas penser à utiliser. ouais, moi tu le sollicites. Exactement, parce qu'on oublie que finalement la marche, l'alimentation, la communication, c'est un apprentissage. Oui, Alors que respirer, c'est spontané, le rythme cardiaque, la circulation, sanguine, c'est spontané. oui. Parce que la médecine dit, on va dire que c'est une dégénérescence qui est due à la modification de 2 molécules qu'ils appellent, la peptide, bêta-amyloïde et la protéine Tau. Mmh. Est-ce que si tu prends plusieurs cas, est-ce que ces cas sont concernés par la modification de ces 2 Oui, molécules? oui, mais en fait, cette modification, hem, elle peut se faire malheureusement de façon spontanée et c'est ce qu'on voit chez les enfants très jeunes, mais elle ne se fait pas normalement spontanément comme ça. C'est, par rapport aux métaux lourds, aux métaux toxiques, aux produits toxiques qu'on peut consommer, qu'on peut inhaler et ça a des répercussions. Les ondes, avec lesquelles nous vivons aussi détruisent. Est-ce qu'avant, on va dire, si tu remontes dans le temps, est-ce que cette, maladie existait? Est-ce qu'elle était déjà présente sans pour autant, on va dire, être, découverte? Alors, j'ai un oui, mais pas dans ces proportions-là. Hem, C'était plutôt ce qu'on appelle, nous, la démence, on mettait ça sur le compte d'une forme de démence, en fait, hein. La maladie ouais, d'Alzheimer, c'est une dégénérescence et il y avait des personnes, si tu mets le mot enfin, tu as la dégénérescence, c'est ce que je vois, la maladie d'Alzheimer est une maladie parmi toutes ces dégénérescences, oui, vasculaires et ouais, multiple. Mmh, neuro-dégénératives. Et il y a des personnes, que ce soit au 19e, au 18e siècle, qui souffraient. Par contre, les personnes ne vieillissaient pas autant que ce qu'on oui, a aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà une chose. Il n'y avait pas toutes ces ondes, il n'y avait pas encore toutes ces modifications génétiques, tous ces OGM dans l'alimentation, tous mmh, ces métaux lourds. Enfin, il y en avait certains, mais pas autant. oui, Pas tous ces pesticides. oui, Donc c'est ce qui fait que on ne mourrait pas forcément oui, de cette maladie parce que finalement, on meurt pas directement de la maladie d'Alzheimer, mais tout ce que cette dégénérescence entraîne, oui, c'est bah, ça. comme je te disais, l'alimentation, on apprend à déglutir. Alors effectivement, l'enfant n'a pas de dents mais la mastication, la déglutition est quelque chose qui s'apprend et n'est pas forcément inné et la personne, tu vois, Alzheimer, j'en vois qui meurent, parce qu'elles oublient déjà de s'alimenter, donc il y a une très grande dénutrition, Ouais. qui se fait, hem et je les vois au fur et à mesure qui oublient comment déglutir et font ce qu'on appelle des fausses Fausse routes route. et du coup, ça peut Mmh. entraîner des maladies pulmonaires, des pneumopathies assez importantes, voire graves et mortelles. Qu'est-ce qui fait que certains cas dégénèrent, on va dire, beaucoup plus vite que d'autres? Il y a plusieurs paliers à cette maladie. Ah, il y a plusieurs paliers, oui et ça dépend si les premiers paliers, la personne s'en rend compte. J'ai vraiment ça, il y a des fois, des personnes vont dire: «Ça arrivait très vite, très soudainement». Mais en fait, il y a toute une partie où il y a des prémices, où la personne oublie, mais la personne est encore consciente et va cacher. J'ai vraiment cette notion de cacher les symptômes et
Volontairement ou involontairement? volontairement, par peur, parce qu'elle a l'impression de vieillir, d'oublier Mmh. et avoir une certaine contenance, tu vois, devant l'autre. «Ah bah, j'ai oublié, ah bah oui, j'ai oublié, mais» tu vois? Ou ne pas dire qu'il a oublié et puis, Ouais, hop, mais de cacher, trouver en fait d'autres alternatives et des fois ça peut être masqué et je vois aussi la famille autour. C'est-à-dire que la famille, au départ, va prendre ses symptômes. Oui, mais il oublie, c'est normal, il est un petit peu âgé, et mmh, n'a pas forcément la peur de voir vieillir, son parent, en fait. Il y a aussi ça, heu et de le voir, en fait, dans une forme de régression. mmh. C'est-à-dire que le parent est même si tu es adulte, est celui qui un petit peu t'a aidé à grandir, celui qui doit être la sagesse, la force, une certaine puissance, a une certaine représentation finalement et de penser qu'il peut régresser, ça inverse les rôles, ça inverse les positions et finalement, celui qui était enfant se voit prendre des responsabilités. C'est pas que le parent devient enfant, mais c'est un petit peu ça qui Oui, se inverse joue un peu la inconsciemment situation, oui. Mmh. et ça fait peur donc il y a aussi, ce que je vois, le déni. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, le déni de l'entourage. Et puis finalement, oui, bah, il a le droit d'oublier, tu vois, de temps en temps. Et c'est pour ça quand véritablement, hem, la personne va être très confuse, perdue, là, ça va être des facteurs vraiment, déclencheurs. Est-ce que cette maladie, si elle est prise à temps, on va dire très tôt, elle pourrait être, évitée, on va dire? Je ne sais pas si c'est évité, mais en tout cas, elle pourrait être ralentie. Est-ce qu'il y a aucun un moyen d'intervenir sur ces 2 molécules-là? Ce serait quoi le moyen d'intervenir? Tu sais, ce que je vois, si les molécules sont détruites par des agents chimiques extérieurs, Mmh, des métaux lourds, par les ondes, c'est comme si au bout d'un moment, le corps n'arrivait pas à se régénérer, à régénérer cette zone-là et à refabriquer. Donc du coup, c'est compliqué. Mais c'est comme si, tu vois, je voyais le cerveau et on voit tu vois, ces zones et ces molécules se détruire et ces zones, du coup, s'assombrir. ouais, ça Mais s'éteint. parce que finalement, le cerveau, on lui a dit que pour faire cet acte ou pour se souvenir, c'était tel trajet. Et ce que je vois, c'est de trouver Un autre trajet. d'autres trajets, en fait. Ça veut dire que ces zones, peut-être, elles vont rester éteintes, mais peut-être que on Un nouvel le apprentissage. un nouvel apprentissage, retravailler, tu vois, cette coordination de, parce que finalement, les personnes, certaines vont rester en famille, d'autres vont être en institut, hein, pour Ouais, en personnes centre. âgées Mmh. et malheureusement, de ce que je vois, c'est que les personnes, on n'a pas le temps de tout le temps les solliciter, les entraîner à se rappeler, à se souvenir, à faire des exercices je vois vraiment ça passe par des exercices de coordination et de se dire: «OK», tant que la personne est encore lucide, de dire: «OK, ça fonctionne pas», mais au lieu, tu vois, alors les penses bêtes, c'est très Mmh. bien, tu vois, quand la personne est encore consciente, ça donne une alternative, mais ça ne fait pas travailler différemment. Ouais. Il y a vraiment je vois ce besoin d'aller travailler heu, sur les trajets, neuronaux et cérébraux pour recréer des liaisons Est-ce qu'il y a différentes. des solutions proposées qui existeraient actuellement, pour créer, on va dire, ce nouvel apprentissage? Est-ce que ça existe déjà ou est-ce qu'ils n'y ont pas encore songé? Ils y songent, mais c'est compliqué de mettre en place et je vois que c'est des personnes ça demanderait un gros investissement quotidien et peu de personnes, je vois, peuvent se le permettre et ça veut dire un étayage très important Ouais. et une sollicitation constante, quotidienne et tu vois, les personnes après sont rapidement placées
en institution, il n'y a pas ce temps-là, il n'y a pas ce personnel-là pour faire ces choses-là et finalement, la maladie gagne du terrain de plus en plus vite Oui. Or, tout à l'heure, tu parlais de et mémoire, c'est Anne-Julie. Quand tu parles de mémoire, moi la première, hein, bon, c'est sûr, j'ai 56 ans, mais bon, il y a des choses que je mémorise pas du tout. Et pour moi, c'est parce que, enfin moi je l'interprète comme ça, c'est parce que c'est un mode sélectif, je suis sélective dans ce que je dois mémoriser ou pas. du coup, c'est un choix délibéré. Je le vois comme ça, je le vois pas comme dire: «Oh là là, je perds la tête, je me rappelle plus». Je me dis: «Si je m'en rappelle plus», non, c'est pas vraiment un choix, mais je me dis: «Si je m'en rappelle pas», c'est que, on va dire quelque part, ma mémoire a pas envie de se polluer avec ça. Elle trie quoi. Il y a du tri qui peut être fait, mais là, on n'est pas sur les mêmes fonctionnements ou D'ac dysfonctionnements. Puis après, il y a le cerveau aussi oui. qui protège, des traumatismes, qui protège, voilà et qui peut occulter certaines zones de vie par protection. Et qu'est-ce qui fait, Anne-Julie, que quand même alors déjà, pourquoi plus de femmes atteintes que d'hommes? Qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus atteintes? Parce qu'apparemment, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes, de ce qu'ils en retirent, hein, de leurs statistiques. Je vois la prévalence déjà sur, le fait que les femmes meurent plus vieilles que les hommes. Heu, donc du coup, plus tu vis longtemps, plus tu as de risques de développer des maladies, hein. Mmh. Hem, je vois aussi le facteur, comme je disais, hormonal qui joue. On n'a pas les mêmes hormones entre Oui, hommes et entre les femmes, mais il y a plus de variabilité. Autant les hommes, peuvent vivre, hein, mmh, l'andropause, mais c'est pas on vécu en comme nous. parle on en parle peu. C'est vécu. Ils ont je vois leurs symptômes, Mmh. c'est vécu. Hem, mais la ménopause, effectivement, c'est-à-dire que, est beaucoup plus, détaillée. On le connaît plus et puis, C'est la plus femme intense aussi c'est ça et puis la femme va plus facilement voir le médecin que l'homme. Il y a aussi ce rapport-là, sur la prise en charge de sa santé. et Anne-Julie, pourquoi alors? Parce que moi, ayant travaillé en psychiatrie, hein, en gérontopsie notamment, donc il y avait beaucoup d'Alzheimer dans les services. C'est vrai qu'il y a un constat quand même flagrant, c'est pourquoi ça dégénère beaucoup, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence qui ressort chez ces personnes, quoi. C'est normal. Hem, je vois de la peur. Ce que j'observe, c'est comment la maladie évolue. C'est-à-dire que la personne est consciente qu'elle évolue vers cette maladie, ou alors est consciente mais ne veut pas se l'avouer dans le déni. Mmh. Mais en tout cas, la maladie s'installe, elle n'ose pas en parler parce que si la personne osait en parler, elle pourrait essayer de ralentir et de prendre en charge. La maladie évolue, la peur s'installe, la mémoire s'installe et finalement, c'est comme si tout s'oubliait au fur et à mesure et et finalement, c'est comme si tous les jours tu étais face à de nouvelles personnes que tu connais pas, tu n'arrives pas à tisser donc qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font là? Donc ça entraîne beaucoup de peur et la réponse à la peur, c'est soit être reclus, Oui, soit fuir, mais souvent au bout d'un moment, les gens, ben, tu peux pas partir en courant. Alors certaines personnes, par, aussi par, le fait d'oublier, marchent et j'en vois, tu vois, qui partent, elles ne savent pas, hein, de l'errance. Il y a une part de fuite, effectivement et il y a une part de ben, elles avancent pour aller où elles savent pas forcément, mais en tout cas, elles avancent et se perdent et sortent de leur structure ou de leur domicile. Hem et puis, la réponse, en fait, c'est un instinct de survie, c'est-à-dire qu'il y a cette peur et c'est l'instinct de survie et il va y avoir de l'agressivité. oui.
Donc, c'est quelque chose qui est euh, normal, entre guillemets. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que le cerveau est complètement déréglé. C'est-à-dire que tout ce qui est fait au niveau de l'inconscient, tous ces modes de survie qui fait que tu dors, tu manges, Je respire, enfin oui. tu respires, tout ça en fait est en mode instinct de survie et tout le temps sur le qui-vive et je vois qu'il n'y a plus de notion en fait, tout est déréglé même au niveau de la temporalité. C'est-à-dire que le cerveau n'arrive plus à, hormonalement parlant, à se réguler sur, des périodes jour-nuit, tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, ben, elles vont dormir quand elles sentent la fatigue et pas forcément dormir parce qu'il fait nuit. Tout ça, en fait, le corps, il n'y a plus ces régulateurs-là, ces capteurs-là de manière, naturelle. Ça va être induit par, traitement chimiquement et du coup, comme il n'y a plus cette notion de temporalité, il n'y a plus de notion, je vois, de dimension. C'est-à-dire que, je vois une personne, elle sait plus finalement qui elle est. Elle arrive plus, il y a cette peur aussi parce que finalement, tu es déconnecté de ton identité. Oui, L'identité, en fait, disparaît complètement. C'est des bribes de souvenirs de ce qui a pu être emmagasiné, tu vois, très longtemps, de oui. l'enfance ou de la jeunesse, sur des émotions, très souvent. Hem Et je vois, heu, a peur et finalement ne sait plus où est la réalité, comme nous on pourrait l'entendre. Tout est Mmh. réel et de ces personnes émane une très grande peur, une très grande souffrance, une solitude, du désespoir et tout ça en fait va créer un champ. Je vois ces personnes avec ce champ énergétique qui va attirer des consciences, des entités qui vont se nourrir et je vois tu vois je vois une personne Alzheimer qui, qui hurle, qui crie et je vois une aide-soignante qui rentre et qui essaye de comprendre, qui comprend pas pourquoi, je vois ce monsieur qui hurle, il est dans son fauteuil, il hurle et elle essaie de le calmer, de le raisonner, rien n'y fait. Puis elle a peur que, tu vois, c'est la nuit, que ça réveille Mmh. les autres résidents et elle n'arrive pas à le calmer, elle comprend pas ce qui se passe et je le vois juste qui montre du doigt le plafond et lui voit le plafond, voit des choses ramper, bouger et Ouais. certains j'ai une autre dame, tu vois, qui dit qu'il y a des araignées. Il y a des araignées, ou il y a des monstres, tu vois? Il y a des serpents. Je Donc vois il y a bien, ces des présences entités et c'est ça, mais elles sont sur un autre plan, en sur fait, un ce autre qu'on plan, mais elles y voit. ont accès. Elles y ont accès, exactement Elles y ont accès. Tu as anticipé ma question, j'allais te demander, d'observer et cette maladie sur le plan métaphysique. Mais est-ce que les entités, quelles qu'elles soient, hein, peuvent être à l'origine de la déclaration de cette maladie? ce que je vois, c'est une résultante. Je vois chez les plus jeunes des implants qui dysfonctionneraient, des implants qui sont mis au niveau, cérébral. Ou sur des plans hormonaux aussi qui feraient dysfonctionner, toute la zone cérébrale et entraînerait la maladie peut-être plus précocement que prévu. Hem, je vois c'est pas dans leur intérêt direct d'avoir cette maladie-là. Mmh. Parce que finalement, si tu prends l'humain comme leur esclave, il faut Un que ça soit cobaye, ouais. fonctionnel. Il faut Mmh. que ça soit fonctionnel. Donc je vois des résultantes, quand c'est très s'il n'y a pas eu de contact particulier avec des OGM, avec des pesticides, Mmh. avec des métaux lourds ou des ondes, cérébrales, ça peut être, en lien avec, des implants qui, bah, l'électronique, hein, des fois, c'est pas fiable et pour eux non plus et avoir ce risque-là. Hem,
Pour autant, ce que je vois quand la personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir des entités qui sont présentes parce qu'elles étaient présentes au cours de la vie de la Oui, personne, mais en aucun cas n'ont eu l'intérêt. Parce que finalement, ils vont se désintéresser du corps physique. Ils vont rester peut-être dans la sphère énergétique de la partie subliminale, mais le corps physique, sauf s'ils viennent récupérer de la colère ou de la peur et se nourrir, ça peut les intéresser, mais sinon je vois un désintérêt de la majeure partie de allez 60 des entités, surtout reptiliennes. Ça ne les intéresse pas forcément. Hem, Par contre, je vois que ça attire de nouvelles entités sur la maladie, sur la peur. Alors ça peut être même sur, les lieux il de peut y avoir résidence pour un ces passage personnes. d'entité? Il peut y avoir un passage d'entité? Soit passage d'identité, soit retrait d'une entité et puis du coup, la venue en fait, tu Ouais, sais comme, oui, ça les appelle? Mmh. ouais, ça les appelle. Ça ils vont profiter, de la situation, de cette dégénérescence et profiter même des fois du lieu de vie, s'implanter dans des structures, s'ils sont pas implantés dans l'énergie de la personne qui va souffrir. Et du coup, c'est pas forcément des reptiliens, tu vois? Les reptiliens, si la personne en a eu, je vois pas forcément ces entités-là, mais je vois plutôt des entités type insectoïdes, hem, ouais, des entités insectoïdes, quelques loups, mais c'est rare. Hem, des des poules, pieuvres, tout ça, il peut y en avoir quelques-uns, mais c'est à d'autres niveaux. Mais ceux qui ou des involués, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Les des involutifs, involués ouais. ouais, d'intraterre, des choses sans Mmh. forme, un peu rampantes. Hem, ouais, Ouais. Oui, comme tu voyais, dans les insectoïdes, araignées, choses comme ça aussi. araignées, serpents, hem, des quelques mantides, mais ça va être, je vois comme des mouches qui viennent se nourrir, en fait. Il y a des espèces de mouches, des petits insectes, des petites fourmis, des araignées, des serpents. Et comment ça se passe, Anne-Julie, pour la partie subliminale, dans ces cas-là? C'est compliqué. Hem C'est comme si le corps était en dysfonctionnement et en fait, elle n'arrive pas à se réharmoniser, à se recalibrer. Si tu prends une partie subliminale complètement libre et que tu libères, le corps, il y a quand même un dysfonctionnement. Il y a les molécules chimiques de toute façon qui sont importantes aussi pour le corps physique, pour essayer de trouver et de maintenir un semblant de vie, si je puis dire, Mmh. pour le corps physique. Il y a une difficulté d'harmonisation. C'est-à-dire que ça va être des temps de calme, de repos, hem, mais c'est comme une fragilité qui est tout le temps là et si tu nettoies le lieu, c'est comme s'il fallait mettre une bulle complète autour. Alors ça fera pas revenir la mémoire, mais ça peut calmer, mais en sachant que souvent le lieu de vie est aussi infesté Ouais. par ces entités. Surtout C'est si comme tu es s'il y dans avait leur une structure. passage. En plus, si tu es dans une Oui, structure, c'est encore pire. Tu es pas seul. c'est ce que je vois. Parce que tu prends, admettons, une personne âgée, alors bien atteinte, hein, d'Alzheimer, en structure, admettons, bon, la partie subliminale reprend toute son autonomie, tout. Comment est-ce qu'elle peut, protéger au maximum, on va dire, cet espace Mettre comme une sorte de bulle de protection. jusqu'à, on va dire, la fin de cette incarnation, quoi? Ouais. Et pour la Alors part ça veut pas dire que le corps physique, quand tu parles de la part d'esprit, ça fait partie de tout ce corps physique, hein. oui, Hem, pour aller voir, mais ça mettra une certaine distance. Ça dépend comment cette protection est mise et comment après c'est des attaques répétées, en fait, hein, ah et oui, du coup, c'est vraiment un maintien de la partie subliminale qui va être très intense si, la part subliminale accepte aussi ce rôle-là.
de se dire, «Bah, j'accepte de tenir mon corps». Tiens, je vois une partie subliminale à qui on lui dirait: «Ben, réintègre ton corps physique». Quel est l'intérêt de vivre cette expérience, en fait? Ça. À part sinon de montrer que cette expérience peut l'aider à mieux comprendre le système, on va dire, interférent extérieur, comment l'émotion aussi peut attirer, de montrer ça comme un système d'expérimentation en sachant que le corps est en dégradation et selon l'état, hem, cognitif Mmh. et de vitalité, de santé de la personne, quelle est la, plus-value, de maintenir ce corps le plus longtemps Oui, possible dans cet état. Il y oui. a aussi ça Je pense que pour une partie qui est subliminale, enfin, je pense, hein, ça même reste pour mon un point corps, de vue. c'est que pas que par rapport, tu vois, la partie subliminale, ça va être aussi par rapport à Le tout, l'entourage, plein de choses, oui. c'est un tout. Après, c'est sûr que bien souvent l'entourage, on le sait, hein, il y a ce côté égoïste qu'on veut pas, bah, par peur de perdre l'autre et les laisser partir. Et en même temps, ce que je vois, j'ai une nuance, peut-être un contraire, c'est effectivement, il y a une partie, tant que la maladie est encore légère, de vouloir aider, d'accompagner, de Normal. sauver son proche et de peur de le perdre aussi. Mais c'est pas la peur de perdre par rapport à la mort, c'est peur de perdre, l'âme en fait. C'est-à-dire que, la personne, en fait, l'enfant, Oui, en fait, essaie de retrouver le parent, ce positionnement qui perd, en fait. Et du coup, si tu perds le parent, c'est comme si l'enfant, l'accompagnant, perd, une forme de structure sur laquelle il s'est construit, sur laquelle on se construit tous en tant qu'enfant, dans sa relation par rapport à parent-enfant. Même si l'enfant devient adulte, il y a toujours ce regard et de perdre, en fait, sa place d'enfant et de prendre des responsabilités, un nouveau positionnement, en fait. C'est vraiment ce positionnement qui change. Hem, ouais, selon ta position de toute façon dans les liens, je pense qu'il serait bon que les personnes proches, on va dire, de ces situations-là, se fassent accompagner elles aussi pour un certain travail personnel oui, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est-à-dire que ça vient bousculer ce et sur oui, tout tu t'es construit et je vois, en fait, ce qui est compliqué, c'est pas la mort, c'est de perdre dans le regard, dans les sensations, dans les paroles, dans l'énergie, le parent et en fait, on a l'impression que et c'est pas qu'une impression, c'est que la maladie déshumanise, en fait, le parent, la complètement. personne. Mmh. Il y a cette déshumanisation et si tu veux, jusqu'au moment où il y a plus où l'enfant, j'ai envie de dire, ouais, l'enfant plus que l'adulte, en fait, hein. L'enfant, par rapport à ce parent, perd complètement, cette part humaine et va essayer de chercher dans le regard. Ça va être très difficile, hein, à Oui, retrouver. oui. Il va y avoir un espèce de basculement et là, ça va devenir comme un poids et je vois, en fait, certains adultes qui, vont culpabiliser, vont avoir honte de dire: «Ben, je ne retrouve plus mon parent» et c'est un poids, c'est une souffrance que d'aller le voir parce que il n'y a plus rien. Effectivement, il y a on peut dire qu'il n'y a plus rien presque, hein et ce qui Oui, il y a maintient plus en vie, d'échanges, hein, tu te reconnais plus donc plus personne ne se mmh, reconnaît et si tu veux, il y a ce tabou de se dire: ben, vivement que ça termine maintenant. C'est comme si le deuil s'était fait au moment où l'enfant perd, le contact, même s'il y a quelque part enfoui, mais c'est tellement infime, c'est tellement oui, perdu au plein bien et qu'il y a peut-être plus de réactivité que, le deuil se fait au moment où, l'enfant n'arrive plus à retrouver la part humaine du parent mmh, qui cherche et ouais. le deuil se fait c'est la première étape et après il y a toute cette partie de vouloir en fait que ça se termine le plus vite possible Tout en parce que culpabilisant. Mmh. tout en culpabilisant et après il y a à nouveau la tristesse quand, le parent meurt et cette culpabilité de se dire:
Ben, j'ai souhaité ça quelque part et enfin c'est là et cette ambivalence, je vois beaucoup c'est comme s'il y avait plein de familles différentes Mmh. et selon le lien, mais d'avoir, enfin, ouf, il y a une libération et ben, là, ça y est, c'est terminé à jamais, en fait. Ouais. Dans la physicalité, je parle, hein. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est Et cette s et si tu ambivalence. prends le cadre, on va dire, une conscience, hein, qui aurait été libérée avant le décès, hein, de Julie, au moment où sa partie physique, on va dire, cesse, de vivre, qu'est-ce qu'elle récupère de cette part d'esprit? Elle récupère toutes les informations de son expérience, Et mais aussi bien du début que de là, parce que même si, le corps physique, l'esprit, hein, cette conscience mmh mh. auprès du physique, on a l'impression que le corps physique a oublié une part de sa vie. Ces informations ne sont pas détruites, c'est juste qu'elles ne sont pas accessibles par la partie Oui, consciente, conscience. mais elles sont accessibles dans la partie émotionnelle et puis dans une zone comme si on était une grosse clé USB avec différentes Ouais. catégories. Ça peut se mélanger, hein, bien évidemment, mais je vois ça comme rangé, en fait, comme Mais est-ce si que toute cette l'histoire part des vies était est-ce que là. cette part d'esprit accepte facilement de suivre cette partie subliminale étant donné que, elle ne reconnaît plus rien? Est-ce qu'elle arrive à reconnaître cette partie subliminale qui vient la récupérer et ou est-ce qu'elle, rejette? Les 2 sont envisageables. Les 2 sont envisageables. Ouais, ça reste encore du cas par cas. OK, Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant à partager comme information concernant cette maladie? Non, je vois vraiment, activité. J'ai ce mot coordination qui revient. Oui, qui est importante, qui est vraiment Ouais importante, qui ressort. Mmh. et d'être dans l'activité, cognitive, mais l'activité aussi physique. C'est très important d'allier les 2 Oui, OK. et puis d'être conscient de tous les OGM, de toutes, Bah, tout ce qu'il y a qui hem c'est ça, les OGM, les métaux lourds. C'est compliqué de trouver des chélateurs, c'est ça? Pour, enlever les métaux lourds du corps. Hem, C'est-à-dire que je vois certains chélateurs qui peuvent être intéressants, qui vont encapsuler le métal, mais est-ce enfin le qu'elle métal, le l'élimine? métaux lourd, mais c'est ça, il y en a certains qui peuvent éliminer, pas tous, une partie et certains vont faire comme enrober. Mais effectivement, du coup, ça va empêcher l'énergie du métaux lourd Oui, de continuer sa toxicité. Mais du coup, il va y avoir cet enrobage et ça peut faire des petits, blocus dans le corps, dans différentes zones, selon où ça va se bloquer. il y a Et rien du qui coup, ça va existe pas éliminer. il y a Ça rien va qui existe dépendre, actuellement pour éliminer ces métaux lourds, tu en as plusieurs, qui tu en soient as vraiment plein. efficaces? Ça va dépendre des métaux lourds. Tous ne réagissent pas, j'ai l'impression, au même, chélateur. Et puis on parle des métaux lourds. Il y a aussi du coup faire de la prévention, au maximum. Hem, j'ai de regarder les résidus à sec dans les boissons, de rien que ça déjà c'est très important et de purifier par exemple l'eau qu'on boit. Oui. Hem, bon là on a parlé, je vois, de la maladie d'Alzheimer. Il y a une information aussi importante, c'est et pourtant on en parle, mais c'est comme si, on aura du recul d'ici les 10 prochaines années, 10-20 Oui. prochaines années, de toutes ces ondes cérébrales qui détruisent, qui sont délétères. Hem, Ça va être aussi bien les écrans, on en parle, mais les gens ne voient pas l'incidence des écrans, par exemple chez les jeunes enfants, dans ce que l'enfant peut enregistrer déjà, on va dire, mentalement, émotionnellement.
de tous les messages subliminaux qui passent, mais c'est aussi souvent maintenant ils ont la tablette. La tablette est reliée à des ondes qu'ils ont dans les mains qui vont alimenter au niveau, cérébral et ça aussi, ça commence à détruire dès le plus, jeune âge, en fait Et oui. et on va avoir d'autres dégénérescences, neuronales qui vont apparaître, Et oui, avec toutes ces générations quelque part qui naissent 20 dans les avec des 20-30, ouais. téléphones, des tablettes et eux, ils naissent là-dedans, hein, donc ouais, on verra encore des nouveautés. Mais c'est comme, tu vois, je vois des choses, le Wi-Fi, couper le Wi-Fi, Ah oui? ça va être, le sur le téléphone, je vois les téléphones ou des tablettes, les gens qui les ont tout le temps avec eux. Alors, quand ils sont tu vois, tu as le Wi-Fi, mais tu as même les gens qui sont avec la 4, 5G, enfin ça dépend Mmh. et qui vont la laisser aussi continuellement allumée à côté d'eux et ça aussi, bon, ça a d'autres répercussions, mais neuronales, endocriniens, et Ah bah, même tu as sur, qui dorment avec le téléphone sur la table de nuit, ils l'emmènent partout et il est toujours connecté le truc, hein, toujours. et je vois, tu vois, des gens qui ont le téléphone dans la poche et tout le temps avec, si c'est pas le Wi-Fi, la le internet qui Ouais, émet et en fait, le téléphone est un récepteur d'ondes, mais l'onde, elle va pas se dire, tu vois, de ce que je vois: «Hop là, faut que je vienne vraiment». Le téléphone va aussi chauffer, émettre ses ondes, il va être émetteur-récepteur de ces ondes et je vois des personnes qui vont développer des nécroses. Je vois comme l'os en fait qui va nécroser au niveau des hanches et si mmh, c'est pas des ondes qui vont entraîner des cancers, utérins, des cancers, de prostate, aussi des cancers, vésicaux. ah, tu vois bien, ils vont même faire du sport avec le téléphone, ils courent avec le téléphone, hein, du Mmh, mmh, donc après à chacun de conscientiser, de changer un peu, mmh. Ses habitudes de vie, de la voilà. prévention. Mais si tu veux, l'humain, on n'est pas, dans un rapport au corps, dans de la prévention. Non, C'est-à-dire que, rien en n'est fait pour Occident ça, hein. en Occident surtout, c'est-à-dire que la personne se rend compte de la problématique quand il est trop tard. Ça. Bien Julie, eh bien on te remercie pour toutes ces informations ramenées. Maintenant, déconnecte-toi complètement de ce sujet, complètement déconnecté.